Je me nomme Ulysse, fils de Larté. J'habite Ithaque, qui s'aperçoit de loin, île rocheuse dont je suis le souverain. J'ai quitté mon foyer il y a maintenant 20 ans, à cause de la guerre qui sévissait à Troie, sur Ilion, laissant seule ma femme Pénélope et mon fils Télémaque. Voilà 10 ans que la guerre est finie et que je ne parviens pas à rentrer chez moi. Mes ruses ont attiré l'attention de tous les hommes et ma gloire s'est élevée jusqu'au ciel, où le puissant Poséidon me prit en martyr. Empêchant mon voyage de retour, il n'a eu de cesse de dresser des obstacles sur ma route, et je suis depuis 7 ans prisonnier de l'illustre déesse Calypso, qui me retient dans ses grottes profondes. Bien que sa beauté surpasse celle de quiconque sur cette terre, mon désir de revoir mon épouse me fait qu'accroître au fil des jours. Car même si j'habite un riche domaine où l'immortalité m'est offerte, la déesse n'a pu persuader mon cœur tant il est vrai que rien n'est plus doux que sa patrie et ses parents lorsque l'on se retrouve sur une terre étrangère loin des siens. Non, je ne peux rien trouver de meilleur à voir que ma terre natale. Malgré ma volonté, la déesse Calypso ne semble pas vouloir me laisser aller et je pense être condamné à rester sur une île pour l'éternité, laissant Pénélope et Télémaque finir leur vie de mortels sans moi. J'ai ainsi décidé de rédiger ce journal, dans lequel je m'efforcerai de décrire aussi fidèlement que possible les périples qui m'ont conduit jusque dans les bras de Calypso, dans l'espoir qu'un jour les habitants d'Ithaque, et peut-être oserais-je y penser, ma descendance, apprennent ce qu'il est advenu de moi et pourquoi je ne suis jamais revenu parmi les miens. Voici mon histoire. Après avoir gagné la guerre de Troie grâce à ma ruse du cheval de bois, mes compagnons et moi-même avons quitté Ilion. Les vents nous poussèrent vers le pays de Siconiens, près de la cité d'Ismar. Nous ravageâmes cette ville et je fis périr ses habitants. Les jeunes femmes et les richesses furent partagées également entre nous, afin que personne ne restât privé de butin. Puis j'exhortai mes compagnons à fuir d'un pas rapide, mais les insensés ne m'écoutèrent pas. Ces guerriers, buvant le vin en abondance, immolaient sur le rivage des brebis et des bœufs. Pendant ce temps, les Siconiens, en prenant la fuite, appelèrent à leur secours leurs voisins, plus nombreux et plus vaillants qu'eux. Lorsqu'ils arrivèrent, mes hommes, à moitié ivres, se firent surprendre. Après une bataille acharnée que nous perdîmes, nous nous repliâmes vers nos navires et levâmes l'ancre, heureux d'éviter le trépas, mais le cœur navré d'avoir perdu trop de nos compagnons. Alors Zeus, le dieu qui commande aux nuages, nous envoya le Borée accompagné d'une affreuse tempête, et il cacha sous d'épaisses nuées la terre et les ondes. Tout à coup, une nuit affreuse tomba du ciel. Nos vaisseaux furent emportés à travers les mers et les voiles déchirés en lambeaux par la violence des vents. Pendant 9 jours, nous avons erré sur les mers poissonneuses, emportés par le souffle impétueux des vents, mais le 10e jour, nous atteignîmes enfin le pays des lotophages, peuple se nourrissant de fleurs de lotos. Alors nous descendîmes sur le rivage, nous puisâmes de l'eau aux fontaines, et mes compagnons prirent leur repas auprès de nos navires. Lorsqu'ils eurent achevé de manger et de boire, je choisis 2 de mes guerriers, Euryloque, mon beau-frère, et Polythèse, le plus cher et le plus dévoué de mes compagnons. Mes amis, allez voir quel genre de peuple habite cette île. Renseignez-vous sur eux afin de savoir si nous pouvons prendre sans risque les doux fruits qu'offre leur terre. Revenez aussi vite que vous le pourrez, sans quoi je m'inquiéterai de votre sort. Bien, Ulysse. Très bien. Ils partirent et arrivèrent bientôt auprès des lotophages. Bien le bonjour, voyageurs. Nous vous saluons et venons en paix. De terribles malheurs se sont abattus sur nous et nous n'avons que très peu de vivres. Nous implorons votre générosité afin de nous offrir quelques denrées de votre peuple ou au moins votre autorisation de cueillir des fruits sur votre île. Mais bien entendu, tenez, goûtez à notre spécialité, le loto. Prenez donc, allez. Merci. C'est rudement bon. Excellent même. Je crois que je pourrais manger ce loto à chaque repas jusqu'à la fin de mes jours. Tu as raison, Polythèse. Pourquoi s'embêter à chercher autre nourriture? Ne voyant pas mes compagnons revenir après plusieurs heures, j'ai décidé d'aller les chercher, afin de me rendre compte d'un éventuel problème. Je mis peu de temps à arriver au camp des lotophages et à y voir Euryloque et Polythèse en tenue locale en train de danser et chanter avec eux. « Mais que faites-vous donc »
Nous nous inquiétions de votre sort au navire et je vous retrouve à faire la fête avec ces étrangers. Ne vous avais-je donc pas ordonné de revenir au plus vite? Ulysse, appelle nos camarades. Restons vivre ici, tout est idéal. Goûte-moi un de ces lotos, il n'y a rien de plus beau. Oui, goûtez donc. Ils ont un goût à vous rendre fou. J'ai bien l'impression que c'est ce qu'ils vous ont fait, vous rendre fou. Venez avec moi, partons vite de cette île à la nourriture hypnotique et aux habitants malhonnêtes. Non, laisse-nous, Ulysse. Non. C'est ici chez nous désormais. Non, Ulysse. Mais Je non. vous ramènerai chez vous, que vous le vouliez ou non. Toi, Ulysse. Je les ai ainsi traînés de force jusqu'au creux de nos navires. Et malgré leurs larmes, je les ai attachés solidement avec des cordes sur les bancs des rameurs. Entends-moi, détache-nous donc. Je veux retourner sur cette île et goûter ces lotos délicieux. Laisse-nous y retourner. Laisse-nous partir. Détache-nous, Ulysse. Ulysse. Puis j'ai ordonné aux autres Achéens de monter promptement sur nos vaisseaux, de peur qu'eux-mêmes, en mangeant du loto, n'oubliassent aussi leur terre natale. Mes compagnons se placèrent aussitôt sur les bancs et tous assis en ordre, ils frappèrent de leurs rames la mer blanchissante. Le cœur navré de leur douleur, nous abandonnâmes ces côtes et bientôt nous arrivâmes au pays des orgueilleux cyclopes, ces créatures qui vivent sans loi, qui se confient aux soins des dieux, qui ne sèment aucune plante ni ne labourent jamais la terre.